Dans cette vidéo, on va voir un des aspects les plus sous-cotés pour prendre en force. Quitte pas de suite cette vidéo parce que l'échauffement, ça sert pas uniquement à réduire le risque de blessure, mais aussi à augmenter tes performances. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'échauffement. Tu vas voir l'échauffement articulaire, l'échauffement cardiovasculaire, l'échauffement musculaire, l'échauffement technique et la montée de gamme. On va commencer par l'échauffement articulaire. Comme son nom l'indique, l'échauffement articulaire, il consiste à échauffer tes articulations, tout ce qui est ligaments, tendons, etc. À moins que tu sois blessé, cette partie de l'échauffement, elle est très rapide. Ok, en 2 minutes, tu es supposé avoir fini ça. C'est juste faire quelques rotations de poignet, quelques rotations de cheville, etc. Vraiment aucune difficulté là-dessus, juste tu veux échauffer tes articulations. Ensuite, on passe à l'échauffement cardiovasculaire. Donc l'échauffement cardiovasculaire, il a un objectif, c'est faire monter ton rythme cardiaque, évidemment sans te cramer pour ta séance. En ce qui me concerne, je le fais absolument pas. Pourquoi? Simplement parce que je vais à la salle en vélo, donc forcément au moment où j'arrive à la salle, je suis déjà chaud. Si je te dis de faire des mouvements qui te crament pas pendant ta séance, c'est parce que j'étais le premier à le faire, ok? Pour m'échauffer, il y a quelques années, quand j'étais vraiment chaud en cardio, je faisais des 10 x 10 au burpees. Bon, ben, tu te doutes que quand tu arrives, que tu as fait un 10 x 10 au burpees et que derrière tu enchaînes sur des squats, bench, deadlift, mais tu es complètement éclaté, tu es vraiment nul en fait, tout simplement. Pourquoi? Ben, parce que tu as déjà épuisé ton corps avant même de commencer ta séance. Donc ce que je peux te conseiller comme cardio, c'est vraiment de faire des mouvements où il y a littéralement zéro impact. Donc où tu vas faire du vélo, tu peux faire de la marche, tu peux faire de la natation, tu peux faire du sparring où tu tapes pas contre un bag ou quoi que ce soit. Vraiment aucun impact, où tu n'as aucune difficulté ou quoi que ce soit. L'objectif c'est pas d'être explosif ou quoi, c'est juste de faire progressivement monter ton rythme cardiaque. J'insiste vraiment sur ce point de ne pas faire des mouvements avec trop d'impact parce que ça va vraiment te détruire ta séance. En plus de ça, il faut que tu comprennes qu'au moment où tu vas commencer cet échauffement cardio, ton corps il est pas encore largement échauffé, ok? T'as pas encore échauffé musculairement, ni techniquement ou quoi que ce soit. Donc en fait, tout ce que tu as fait, tu as juste fait quelques rotations de cheville, quelques rotations de poignet. Donc si tu te mets à faire des efforts vraiment intenses sur lesquels tu vas bourriner, tu risques également d'augmenter ton risque de blessure et ce serait vraiment triste de se blesser en faisant du cardio. Maintenant, on passe à l'échauffement musculaire. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir échauffer les muscles qui vont être actifs pendant ta séance. Pourquoi échauffer uniquement les muscles impliqués dans la séance? Simplement parce que ça sert à rien du tout d'échauffer le reste. Il faut que tu comprennes qu'en fait, tu as une quantité d'énergie limitée pour ta séance. Chaque échauffement, chaque minute de travail que tu vas faire qui n'est pas nécessaire, c'est de l'énergie perdue sur le reste de ta séance. Donc peut-être de l'énergie qui aurait pu te permettre de faire une rep de plus sur ton squat, une série de plus sur un autre mouvement, etc. etc. Toute l'énergie que tu as, c'est simple, il faut vraiment que tu en gardes le maximum et que tu utilises et que tu intègres uniquement des mouvements et des séries qui sont indispensables à ta progression. Ça sert à rien d'échauffer tes épaules quand tu vas faire du deadlift. Autant échauffer ton dos et ta chaîne postérieure. Ce sera une meilleure utilisation de ton énergie. Tu seras beaucoup plus performant sur ton deadlift en plus d'être plus chaud. C'est aussi à ce moment-là que tu vas échauffer les muscles qui n'ont pas l'habitude d'être activés. Donc concrètement, si tu as un travail de bureau, tu vas être assis toute la journée. Si tu es assis toute la journée, tes fessiers ils vont être complètement désactivés et si tu squattes par exemple avec des fessiers désactivés, ben forcément tu pourras produire beaucoup moins de force que si tes fessiers étaient activés. Logique. Faut voir ça un petit peu comme si tu squattais avec un muscle en moins. Donc forcément si tu squattes avec un muscle en moins, tu as moins de force et de potentiel de production de force que si tu squattais avec un muscle en plus. Avant de passer à la prochaine étape, j'en profite pour te rappeler que je sors 3 vidéos chaque semaine. Alors si tu es intéressé pour prendre en force, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Enfin, on passe à ce que j'appelle l'échauffement technique. Donc dans cette partie, tu vas travailler des mouvements et des amplitudes sur lesquelles tu n'es pas à l'aise sur ton mouvement de la séance. Dans cette partie, tu vas pouvoir intégrer par exemple des étirements actifs. Pourquoi actifs et pas passifs? Simplement parce que passif, ça a été prouvé scientifiquement que tu réduis légèrement la force que tu vas pouvoir produire après sur tes mouvements. Avec un étirement actif, en fait, ça va te permettre progressivement de gagner en mobilité et en souplesse sans pour autant perdre de force sur ton mouvement suivant. Par exemple, si tu as vraiment du mal à placer la barre bas dans ton dos, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire des étirements actifs où tu vas aller étirer tes pecs et en même temps gagner un petit peu en mobilité d'épaule. Ce que tu peux faire, par exemple, tu vas trouver un rack, donc un poteau ou quoi que ce soit, tu vas placer ton bras contre ce poteau et en fait, tu vas tout simplement avancer ton corps, tirer un petit peu ton corps de cette façon-là et en fait, tu vas faire que des étirements actifs où en fait, tu vas avancer, reculer et naturellement, au bout de 5-10 répétitions, tu vas voir que tu auras largement gagné en mobilité, etc. Et tu pourras te placer avec beaucoup moins de difficultés sous la barre. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a du mal à atteindre la depth aussi, ça peut être intéressant de travailler sur des mouvements de mobilité au niveau de la hanche. Tu peux par exemple te mettre en position de squat extrêmement bas et essayer légèrement à chaque fois tu montes, tu essaies de descendre un peu plus, tu montes, tu descends un peu plus, tu montes, tu descends un peu plus, etc. etc. Fais ça pendant 15, 20, 30 secondes et après tu peux passer à autre chose. L'idée voilà, c'est juste en fait de faire des séries assez courtes, donc tu veux pas faire des grandes séries de 1 minute qui vont te congestionner ou quoi que ce soit. Tu veux vraiment faire des séries assez courtes, assez intenses dans le sens où tu vas quand même un petit peu pousser pour obtenir l'amplitude que tu souhaites. Enfin, on arrive à la dernière étape, la montée de gamme. Ici, c'est important de comprendre qu'il y a un certain équilibre à avoir. Si t'es pas à l'aise techniquement, faut surtout pas hésiter à rajouter davantage de reps sur tes séries de chauffe. Mais il faut comprendre également que chaque rep que tu vas faire en plus sur tes séries de chauffe va te
cramer un peu plus pour tes séries de travail. Donc ça, faut en être conscient. Comme je te dis, si tu te sens mal techniquement, je pense que c'est beaucoup plus rentable de faire plusieurs reps sur tes séries de chauffe. Imaginons, tu fais par exemple 5 reps à 70, 5 reps à 120, 3 reps à 150 et ensuite tu fais tes séries de travail, imaginons. Je pense que c'est beaucoup plus rentable de faire ça plutôt que de faire une single à 70, une single à 120, une single à 150 où tu arrives sur tes séries de travail, tu as uniquement 3 reps et en fait, si déjà t'es pas à l'aise techniquement, tu auras eu uniquement 3 opportunités pour t'échauffer et t'entraîner correctement sur une bonne technique et donc il y a moyen que ça pose problème sur tes séries de travail. En ce qui me concerne, je sais que j'ai un focus technique énorme à avoir sur mon squat et mon bench. Par contre, sur mon deadlift, c'est vrai que j'ai une technique qui est déjà largement plus optimisée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Squat, bench, je vais faire exactement ce que je t'ai dit. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler avec davantage de reps pendant mes séries de chauffe. Par contre, deadlift où ma technique est pas évidemment optimisée à fond, mais elle est déjà 80% correcte, on va dire. En fait, là, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement faire des singles, des singles, des singles. Je vais arriver avec un minimum de fatigue et donc je vais pouvoir performer au mieux sur mes séries de travail. Tu l'auras compris, en fonction de ta situation, tu vas pas devoir aborder cette partie de l'échauffement de la même façon. Pour finir ta gamme montante, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle de la potentiation. C'est juste un terme compliqué pour dire mettre plus lourd que sur tes séries de travail. Ça peut être une bonne idée de faire une rep à 120 kg et ensuite enchaîner avec ce 5x5 à 100 kg. Tout simplement parce que le fait de faire cette série un petit peu plus lourde, ça va t'habituer à cette charge et ça va faire que quand tu vas redescendre à 100 kg, la barre va te paraître beaucoup plus légère. En ce qui me concerne, j'utilise énormément cette méthode, mais je la réserve uniquement quand je fais des séries de plus de 4 reps. Quand je fais des séries de 3, de 4 reps ou quoi que ce soit et que je fais une single un petit peu plus lourde avant, en fait le pourcentage est tellement haut que si tu veux en fait ça me crame complètement pour mes séries de 4. En fait c'est un détriment et pas quelque chose qui va m'aider. Par contre quand je fais des séries de 5, des séries de 6, la charge est un petit peu plus légère et donc là effectivement ça va m'aider. Attention, je suis obligé de préciser, la potentiation c'est mettre un peu plus lourd. L'idée c'est pas de faire un max et de te dire que c'est optimisé parce que c'est de la potentiation. Non, absolument pas, ok. L'idée c'est juste tu mets un peu plus lourd que tes séries de travail. Donc imaginons que tu vas faire un 3x6 à 100 kg. Ça peut être une bonne idée, tu vois, de faire une rep à 115 kg ou à 120 kg. Tu vas mettre un peu plus lourd mais tu vas pas faire un max. Si tu veux qu'on parle en RPE, on peut parler je pense d'un RPE 7, RPE 8 maximum. L'idée c'est même pas d'aller chercher du RPE 9 et encore moins du RPE 10. Maintenant qu'on a vu les différentes parties de l'échauffement, je tiens à te rappeler quelque chose de très important. Un échauffement, ça n'a pas à durer plus d'une demi-heure si t'es pas blessé. Là, je viens de te donner une structure complète d'un bon échauffement, mais c'est important que tu l'adaptes à tes besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, je fais pas la partie cardio simplement parce que je viens à la salle en vélo et donc au moment où je suis arrivé à la salle, mon cardio il est déjà un peu monté. Ça va vraiment être important de sélectionner les parties que tu vas faire et uniquement intégrer les parties qui sont nécessaires. L'idée c'est pas forcément de faire l'intégralité de ces parties et si tu fais l'intégralité de ces parties, essaie de faire entre guillemets un minimum par partie. L'idée c'est d'avoir un maximum d'énergie quand tu arrives sur tes séries de travail. Donc va pas te cramer inutilement sur des séries à l'échauffement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de commenter pour le référencement. Et sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je te donne les 10 erreurs les plus fréquentes qui t'empêchent de prendre en force et de prendre en masse.